Salut les gens, c'est Gagov pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la vidéo que je vous ai promis depuis pas mal de temps, que j'ai pas fait parce que je cherche un trépied, je cherche toujours un trépied et malheureusement j'en ai toujours pas, donc on va faire la vidéo sans, puis voilà. Alors cette petite chose, je l'ai acheté chez Orange, donc vous pouvez voir le petit logo. C'est un commercialisant, donc UAI, qui sont des très bons commerçants qui font tout ce qui est téléphone, téléphonie, GPS, ils font un peu de tout, tablette, tout ça. Alors cette chose, c'est un routeur 3G portable, c'est un routeur Wi-Fi portable avec la 3G dedans, c'est-à-dire que vous avez un forfait carte SIM avec une carte SIM 3G. Cet appareil va permettre de distribuer ce réseau 3G en Wi-Fi pour pouvoir se connecter correctement sur internet. Alors on peut voir les principales informations à l'arrière, comme par exemple le SSID, donc ici c'est Domino 6E, et la clé Wi-Fi, donc la clé qui permet de se connecter en Wi-Fi au routeur. Alors je vais déjà commencer par l'allumer en restant appuyé quelques secondes sur le bouton. Voilà, il s'allume. 4 voyants, un voyant du réseau, un voyant Wi-Fi, un voyant batterie, un voyant message. Parce qu'avec ce module, je vais vous montrer après ce qu'on peut faire, c'est assez intéressant. On peut envoyer des messages directement via son ordinateur. C'est une petite... Bon là, le réseau s'affiche en rouge parce que la carte SIM est périmée depuis le temps. J'ai pas renouvelé le forfait, ça je m'en fous. Donc on va... Déjà je change... Hop. On va se connecter au réseau Wi-Fi, donc si j'ai bien trouvé. Voilà, Domino 6E. On va taper une clé Wi-Fi bien longue et chiante. Enfin longue et chiante, elle est pas si longue que ça. Vérification de configuration. Ah, et pourquoi? Je règle le problème et je reviens. Bon, après quelques minutes, je trouve toujours rien, ça m'énerve. Je rallume, hein. Donc pour rallumer c'est simple, on appuie une seule fois sur le bouton et reboot automatiquement. Alors, on va cliquer sur le Domino 6E. Connexion automatique. Vérification de la connexion. Impeccable. Donc là il s'est connecté, mais on peut voir que sur l'icône en bas à droite, il nous affiche un petit triangle orange. C'est normal puisqu'on n'a pas de connexion internet. Donc évidemment il va m'ouvrir un lien, donc le lien de la page d'accueil. Donc comme sur une box Orange, vous tapez 192.168.1.1, vous faites entrer, vous avez un panneau de configuration. Alors vu que cet appareil était un appareil Orange de marque, enfin c'est un appareil qui était distribué par Orange, donc qui a été un petit peu, encore j'appelle ça domestiqué, ça veut dire qu'ils ont installé leur propre système à l'intérieur, tout ça. C'est pour ça qu'on a toujours l'icône Orange en haut à gauche, et surtout qu'on a l'icône Orange ici. Alors comme tout appareil de chez Orange ou de chez n'importe quel fournisseur de téléphonie mobile qui se respecte, on a un SIM locage qui empêche d'utiliser d'autres cartes SIM sur un appareil. Par exemple, j'ai un appareil Orange, si j'utilise une carte SFR, Free, n'importe quoi, l'appareil ne prendra pas en compte car ce n'est pas une carte Orange. Une solution, le désimlocage. Alors, ça dépend des modèles. Mon modèle là est très chiant à désimloquer, j'ai réussi à faire la manip, mais c'est plus long qu'une version classique. Donc voilà pour la petite histoire. Donc après, là maintenant le désimlocage est fait, c'est une SIM normale, c'est pas une micro SIM n'importe quoi. Une fois le désimlocage fait, on peut accéder avec n'importe quelle carte 3G à internet. Voilà. Alors sur la page d'accueil, nous avons mobile Wi-Fi. Donc on a accueil, statistiques, SMS, paramètres. Donc il nous dit aucun réseau, c'est très normal, enfin c'est pas choquant.
Ici on a toutes les connexions actuelles, donc moi j'en ai une, mais 0 bits parce qu'il n'y a aucun échange en 3G. L'état d'internet, donc on a un utilisateur sur 8, WLAN, hein, donc un utilisateur sur 8 maximum. Après bon, c'est un petit truc, c'est pour ça. On va vite fait aller dans SMS, je vais vous montrer le système SMS. Donc comme sur les box Orange, il nous demande un mot de passe, donc le mot de passe par défaut c'est admin, donc on tape admin. Pardon pour les mains devant la caméra, c'est pas très propre tout ça. Voilà, je vais pas afficher les numéros parce que c'est... Voilà. Donc je refais l'accueil. Là tout ce qui est statistique, donc en haut à gauche. Donc tout ce qui est volume téléchargé, volume total envoyé et déchargé. Donc on a mon adresse MAC, mon adresse IP, bon ça c'est pas... Ça on s'en fout complètement. Pareil on a paramètres. Donc ça c'est la stand de configuration, et à gauche qu'est-ce qu'on a? Toutes les configurations avancées. Donc on a tout ce qui nous permet de modifier les mots de passe, par exemple sécurité, on a toutes les fonctions d'un routeur classique, enfin d'une box classique, qui nous permettra de configurer au mieux notre routeur Wi-Fi. Alors maintenant la partie informatique, c'est fini. On va maintenant s'attaquer à la bestiole en elle-même. On va essayer d'ouvrir. Voilà. Donc le capot s'enlève comme un capot de téléphone classique. Ici on a la batterie, donc qui se dégage comme ça. Bah, c'est trop tard de toute manière. Ici on a le modèle, donc le E5331, donc le CCD, la clé Wi-Fi, donc qui est bien certifié Wi-Fi, donc c'est pas une couille ou je sais pas quoi. Et donc ici on a bien la carte SIM qu'on peut enlever comme ça. Donc ça c'est un adaptateur parce que voilà. Donc c'est une carte SIM, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Donc de chez Orange, celle-ci, donc vous voyez, j'ai été obligé de prendre un forfait chez Orange qui m'a coûté la peau des... Enfin bon voilà, on se comprend, pour un appareil qui en coûte un peu moins. Ou même un peu plus, j'ai envie de dire. Ici on a un bouton reset qui nous permet de réinitialiser les paramètres de la bestiole en 4 plein. Elle est pas très lourde, elle est pas très épaisse, ça rentre dans une poche de jeans, même très serrée, donc ça permet de se transporter un peu partout avec un routeur Wi-Fi portable. Donc c'est un peu le but principal de ça, surtout que moi je l'ai acheté quand je suis parti en vacances. J'avais besoin d'internet et je me suis dit bon allez, on va faire une petite folie, on va s'acheter ça. Le forfait m'a coûté pas mal cher, je sais plus maintenant combien ça m'a coûté, je crois que c'était dans les... C'était au début de la 3G, hein. Donc voilà, ça m'avait coûté quand même un petit peu cher. Et maintenant ça en vaut un peu moins, donc bon, c'est normal, hein, la technologie a évolué, hein, c'est comme tout, donc ça tout coûte moins cher maintenant, c'est normal. Donc voilà, une vidéo un peu rapide. Je pense que ça sera la dernière de cette année, donc l'année 2014, je suis pas sûr du tout. Dans tous les cas, je ferai une vidéo pour Noël comme chaque année, une vidéo pour le Nouvel An, ça peut-être moins, mais une vidéo pour Noël, ça c'est sûr. Donc dans tous les cas, j'essaierai de faire une vidéo, j'essaierai de trouver un sujet assez intéressant pour vous. Donc voilà, à une prochaine vidéo et salut.